Alors, une nouvelle petite vidéo pour montrer une solution pour filtrer l'eau de pluie quand on les stocke dans une cuve IBC. Donc c'est une solution rapide, pas chère, avec des matériaux qu'on trouve partout. Il faut deux pots de fleurs, un de petite dimension qui rentre dans le trou de la cuve IBC, un second plus grand qui va permettre d'élargir le cône et de verser une plus grande quantité d'eau à la fois, des galets pour empêcher le tissu qui va servir de filtre de coller de partout à l'intérieur du pot, donc de garder de la surface de filtrage. Et, et voilà, et c'est tout en gros quoi. Deux pots de fleurs, des cailloux et deux t-shirts. Moi j'utilise des t-shirts en coton. L'idéal étant quand même d'avoir des t-shirts blancs sans teinture, c'est quand même mieux. Là j'ai fait avec ce que j'avais, qu'en couleur, mais voilà. Donc là je vous conseille d'utiliser des pots de fleurs neufs qui puisse bien coller au niveau de la cuve, que ce soit parfaitement étanche pour pas que les moustiques rentrent. Et d'ailleurs à tous les niveaux, essayer de faire un maximum d'étanchéité. Pour ça, quand je mets le premier tissu, je répartis bien les plis de partout pour qu'une fois écrasé par l'autre pot et colmaté un peu aussi par les déchets, que ça soit étanche à tous les niveaux. Et en même temps, quand on fait comme ça, l'eau ne déborde pas spécialement d'un pot sur l'autre. Bon, alors là, on a fini de monter le système de filtrage. Ceci peut se mettre en dessous d'une boîte de filtration de chenaux qui empêche les feuilles. Et en fait, plus on empile les filtres, moins on a de problèmes avec le filtre du bas. Donc on a les filtres du haut qui sont à nettoyer, souvent, et celui du bas un peu moins. Et pareil, plus on empile les filtres, moins on a de décomposition en fait dans les premiers filtres serrés. Donc c'est pas plus mal d'en mettre un de plus. Là, c'est une cuve qui est loin de l'habitation, donc on l'a remplie avec des seaux, parce que pour l'instant le toit n'a pas de chenaux, et ça nous permet de stocker l'eau dans une cuve plutôt qu'au pied des murs. Et voilà, donc ce système permet quand même, avec une cuve qui est vraiment opaque, c'est une cuve noire, plus de l'isolant mince, ça permet de garder une eau qui croupit absolument pas pendant au moins un an. Donc, le cycle est bouclé. Donc là, je vais montrer à quelle vitesse ça se remplit et ça se vide. Voilà. Vous voyez, quand les tissus sont propres, un seau peut se vider à la vitesse normale, sans problème. Sinon, je fais avec des demi-seaux et je lave les tissus tous les deux remplissages. Parfois, c'est tellement étanche que l'air se met en pression. Et du coup, on a du mal à verser, donc il faut penser à faire ça quand on va trop vite. Pour faire partir l'air, tout simplement. Quand il a fini bien sûr de couler, parce que sinon c'est trop lourd, il faut laisser fuir l'air un peu. De temps en temps, je fais ça pour un peu débourrer le filtre et rincer les dessus des cuves. Voilà. De toute façon, il faut bien penser à les nettoyer assez souvent. Et toujours les remettre dans le même sens pour pas qu'ils se décolmatent dans l'autre sens et qu'ils envoient la saloperie retenue dans la cuve. Voilà.